Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de mars 2024 pour tous les signes astrologiques. Donc, je le rappelle, ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on va voir quel signe on va faire aujourd'hui. Ok. Donc, c'est le poisson. Ok. Hop, on y va. Alors, je vais prendre une carte pour voir quelle énergie va nous accompagner. Ok. Donc, voilà. Donc, en deck, c'est l'honnêteté. On demande ici aux poissons de rester honnêtes, de rester eux-mêmes. On dit que le poisson sera très inspiré, d'accord? Et l'inspiration pourra venir de l'intérieur de lui-même ou aussi de ce qui vit autour de lui. Et il y a un grand changement qui arrive pour le poisson pour mars 2024. Et pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire pour mars, là, je vous souhaite un joyeux anniversaire déjà d'avance. Et on y va. Alors, on va commencer par le tirage général avec l'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Ok, bon. Bon, certains veulent un appartement pour du long cours. Ils peuvent signer un contrat de bail pour ce mois-ci ou acheter un appartement. En tout cas, ils veulent un foyer constant et ils veulent vraiment poser leur bagage. Là. On me dit qu'ils veulent plus, ils veulent pas être, comment on appelle ça, nomades. Ils ont vraiment envie d'un lieu de vie pour du long cours. C'est ce qui ressort. Et de vivre sainement, ils veulent s'équilibrer ce mois-ci, les poissons. Ce mois-ci de leur anniversaire, ça va les pousser vraiment à se positionner vers leurs besoins réels. C'est ce que je ressens. Beaucoup de poissons ici sont vraiment intéressés par la lithothérapie et ça peut vraiment les aider, d'accord? Et on me dit que ça peut être quelque chose qui est lié aux ancêtres. Et ici, on me dit qu'il y a l'archange Michael qui vous accompagne. Ok, donc vous avez des archanges qui vous protègent ici, amis poissons. Donc on va faire un tirage en pyramide inversée pour le général. Ok, et on verra après. Hop. Ok. On y est. Hop. Ok. Tac. Alors, ici, on vous demande de rester positif, le poisson. Parce que le positif attire le positif. On vous demande d'utiliser la loi de l'attraction. En fait, d'être positif. Et là, vous attirez des événements positifs à vous. On vous demande aussi de vous rapprocher de la nature. Certains poissons ici auront envie de partir en vacances, en voyage. Par contre, ici, parmi les poissons, il y a pas mal de gens créatifs, des artistes, soit dans la musique, dans le dessin, dans l'écriture. Mais il y a beaucoup de poissons ici qui sont très créatifs, qui sont très productifs au niveau de la création et au niveau de tout ce qui est beau. Enfin, sculpture, peinture, même crochet. Enfin bon, l'art c'est vaste. Hein. Donc voilà. Voilà. Et on vous dit que certaines personnes pourront être intéressées par la lithothérapie ici et ça pourrait aussi les aider. D'accord? Ville. Bon, certains poissons ici sont guidés, ils ont une intuition à toute épreuve. Hein. C'est des gens qui apprennent sans cesse et qui sont sans cesse guidés, en fait. Il y a beaucoup de poissons ici qui sont très intuitifs, il y en a même qui peuvent être dans la médiumnité, même dans le domaine, travailler dans ce domaine-là, ou même être dans l'entraide aux autres. Je les vois beaucoup aider les autres. Je sens beaucoup de dévouement autour du poisson. C'est un signe qui est très très dévoué, qui aime faire du bien à l'autre. C'est ce que je ressens. Il aura envie, le poisson, cette année, ce mois de mars, de vivre sainement, de manger mieux, de mieux dormir, de prendre soin de lui, de se faire masser, euh, vraiment de montrer le meilleur côté de lui-même. Ok. Et on me dit qu'il le fera aussi pour conserver sa santé. Il va vraiment miser sur son bien-être. Ce mois-ci, le poisson. C'est ce que je ressens et ce qui dessine dans les cartes. Et certains poissons auront envie de prendre des cours de tarologie, de cartomancie. Ils auront envie de se renseigner sur le domaine. Voilà. Ok. Ça, c'est ce que je vois en amont. On va voir maintenant. Alors, pour le sentimental, on va prendre l'oracle des Médéors, d'accord? Hop. Ok. Alors, le sentimental pour le poisson pour mars 2020. Ok. Vous attendez un document, les poissons, pas tous, mais il y en a qui attendent un document qui va leur permettre d'avancer dans leur vie. C'est ce que je ressens, c'est ce que... Voilà. Alors, poisson
mars 2024. Hop. Je regarde si ça filme bien. Oui. Ok, super. On continue. Hop. Alors. Donc le poisson, il va retrouver vraiment sa paix intérieure. Il va retrouver une certaine sérénité qu'il avait perdue les mois passés. Je sens que les poissons étaient un peu fragilisés en janvier, février, même fin décembre. Ils ont vécu des choses un peu compliquées, même au niveau santé. Donc je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous dis ce que je ressens. Et donc là, ils vont vraiment se rétablir. Il y a vraiment un rétablissement là, pour le poisson pour le mois de mars là, 2024. Oui, il y aura un potentiel qui va vraiment se décupler là. C'est le moment de faire des projets à mi-poisson là, parce qu'il y a des trucs pas mal qui arrivent. On vous dit que les mois passés, vous avez eu des blocages karmiques qui vous ont empêché d'avancer. Vous pourrez bientôt passer à l'action à mi-poisson. Il y a quelqu'un qui vous aime ici, d'accord? On vous dit que vous allez devoir prendre une décision. Une décision, par exemple, continuer une relation ou l'arrêter. Vous allez devoir prendre des décisions pour aller vers ce dont vous avez besoin ici. C'est ce qui ressort du jeu. Parce que moi, je me sers du jeu, mais je me sers aussi de mon ressenti. Parce que c'est important de s'écouter, et moi, c'est ce que je fais quand je tire les cartes. J'interprète les cartes, mais il y a mon ressenti qui accompagne aussi l'interprétation. Ici, il y a un blocage karmique qui était lié à la famille. Il y a eu peut-être des conflits familiaux ici qui vous ont un peu plombé, amis poissons. On vous dit que bientôt, vous devrez passer à l'action et faire des choix. Vous ne pourrez pas y échapper à ça. On vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre cœur et que dans le mois en cours, ça va bouger. On vous dit que vous devez prendre des décisions, mais vous avez déjà vos réponses en vous. On vous dit, amis poissons, de vous faire confiance parce que vous avez une très bonne intuition et vous savez quoi faire. Ok. Oui, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit que la famille a joué un rôle dans votre vie. Elle vous a un peu ralenti dans vos projets. Soit qu'il y a eu des conflits qui vous ont miné et qui vous ont ralenti, soit qu'on vous a donné des choses à faire et que vous n'avez pas pu faire ce que vous deviez faire pour vous-même. Il y a un ralentissement ici. Ok, voilà. De toute façon, on me dit que dans l'année en cours, vous allez pouvoir faire des choix et avancer. D'accord? Ça va commencer à se décanter en mars, là. Et tout au long de l'année, vous pourrez avancer dans vos projets. Il y aura moins de blocage, ça va vraiment être plus fluide. Ok? On me dit qu'avec un homme là ou une femme de votre cœur, à partir du mois de mars, ça va aller mieux. Il y aura une réussite, il y aura une avancée. On vous dit, il y a des choses dans votre vie que vous devez accepter. Il y a des vérités que vous devez accepter et vous avez beaucoup de mal avec ça. Et ça entache un peu vos actions. Vous ne vous sentez pas libre d'agir parce que vous êtes retenu par des choses que vous n'acceptez pas encore. Ok? Là, on va mettre sur l'année en cours pour voir. Et là, sur année en cours, oui, on me dit que là, il y a pu avoir des blocages à cause du lien avec les vies antérieures ici. On me dit qu'il y a certaines situations qui se sont présentées à vous pour travailler certaines choses liées au karma. Ok? Et on me dit que vous allez atteindre le bonheur, ami poisson. Ne vous inquiétez pas, là c'est en train de bien débloquer. D'accord? On est passé d'une phase de ralentissement, de conflits familiaux qui vous ont miné la santé et le moral, à un état où vous prenez des décisions et vous avancez vers la réussite. Et vous ne serez pas seul dans cette réussite. Il y a quelqu'un dans votre cœur là qui est là pour vous. Donc, pour les personnes célibataires, il y a eu un blocage pour rencontrer une personne à cause de la famille ou à cause d'obligations familiales qui vous ont ralenti. Vous pourrez cette année passer, à partir du mois de mars, mais toute l'année vous pourrez passer à l'action et prendre des bonnes décisions. Même si vous avez des choses karmiques qui se présentent à vous, vous saurez faire la part des choses. Amis célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci et ça pourrait être une réussite pour vous. Et ça pourrait vous apporter de bonheur. On vous dit que vous êtes un peu mitigé par rapport à cette future rencontre, mais vous avez les réponses en vous. Et on vous demande d'accepter certaines vérités pour avancer vers le bonheur total. Ici, pour les personnes en couple, on me dit qu'il y a pu y avoir des conflits familiaux et des choses qui vous ont créé du conflit au sein du couple. On vous dit que ça va s'améliorer et que ces problèmes ont eu lieu pour résoudre des situations antérieure, de vie antérieure, qu'il fallait régler dans cette vie actuelle. On vous dit que la personne de votre cœur est toujours près de vous, hein, et qu'il y a une réussite avec elle, et que vous allez atteindre un bonheur total. D'accord? Pour les personnes qui se séparent, qui sont en séparation, on me dit que la famille a créé beaucoup de conflits. Votre famille ou la famille de votre ex a créé beaucoup de problèmes. Ça vous a ralenti dans votre divorce, enfin dans votre séparation. On me dit que bientôt vous pourrez prendre des bonnes décisions et passer à l'action. Et cette année va vous permettre de vous libérer
que c'était des problèmes liés au karma qu'il fallait régler. On vous dit que vous ferez une nouvelle rencontre une fois que vous serez libéré, ou à moins que vous ayez déjà fait cette rencontre, pour les personnes qui sont en séparation. Et il y aura une réussite avec cette personne. Bon, après le jugement qui sera rendu, vous savez que il y a des choses que vous allez devoir accepter. Parce que dans ce jugement de divorce là, on ne vous donnera pas, enfin entre guillemets, vous aurez gain de cause sur certaines choses, mais pas sur tout. On vous dit qu'il faudra l'accepter, ce sera la clé pour dépasser cette situation et avoir un certain bonheur. Pour les personnes qui sont en triangulaire, on vous dit que la famille n'était pas d'accord avec votre situation et ça peut créer un ralentissement dans la prise de décision de vous ou de la personne de votre cœur. On vous dit que bientôt, cette personne de votre cœur ou vous-même pourrez passer à l'action et prendre des décisions pour votre avenir, dans l'année en cours. On vous dit que cette situation s'est un peu présentée ici pour vous travailler le karma, d'accord? On vous dit que l'être aimé est quand même là près de vous, même si en ce moment vous ne pouvez pas vous voir comme vous voudriez. On vous dit qu'il pense à vous et qu'il est là. On vous dit qu'il y aura une précision qui sera nette ici. Vous avez déjà les réponses en vous. Vous avez de votre côté, il y a cette personne de votre cœur qui est en triangulaire, elle a des choix à faire, mais vous aussi vous en avez à faire. C'est-à-dire que vous aussi vous devez poser vos limites, d'accord? Acceptez ce que vous devez accepter, mais posez vos limites pour atteindre le bonheur. On vous dit qu'il y aura des possibilités d'être heureuse avec cette personne. Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, on me dit que la famille a joué un rôle dans votre séparation et dans le ralentissement de votre rapprochement et de votre recommunication. Ici, on vous dit que la personne de votre cœur ou vous-même va bientôt passer à l'action. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne courant mois de mars ou dans l'année, d'accord? Cette personne fait partie de votre karma, donc elle est liée à vous. On vous dit que cette personne pense encore à vous et que dans ce mois-ci, elle va faire un pas vers vous. On vous dit que vous allez demander à cette personne de faire un pas clair et que vous avez raison. On vous dit que d'accepter certaines choses, que peut-être si vous avez certains torts, il faut les accepter aussi pour atteindre le bonheur total avec cette personne. Voilà. Donc je vais vous prendre une carte de l'oracle des météores, mais des bleus, pour avoir le conseil pour nos poissons. Alors le conseil pour les poissons pour mars 2024. Ok. On nous dit de travailler l'amour de vous-même. Parce que là, vous êtes bouffé par vos angoisses et vos peurs. Ça vous empêche. Le fait que vous ne vous aimez pas assez, en fait, vous pensez que personne ne va vous aimer. Que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Alors que si. Je vous le dis. Et vous avez besoin de travailler le chakra du cœur. Il y a une blessure qui remonte à loin. Il faut régler ça parce que ça vous crée des angoisses et des peurs. Donc travaillez le chakra du cœur, s'il vous plaît. Et travaillez l'amour de vous-même. Et ne vous inquiétez pas, vous méritez l'amour. Hein. N'en doutez pas. Je vais prendre. Alors, poisson, mars 2024. Que réserve mars 2024 aux poissons dans le domaine sentimental? Hop là. Allez. Voilà. On nous dit attention à la jalousie. Parce que ça peut fragiliser la relation ou fragiliser les projets en cours. Bon, la deux cartes qui ont voulu venir, je les prends. Ok, on va voir ça. Donc, attention à la jalousie. Hein. Mais il y aura une promesse qui sera faite. Hein. D'accord? Dans le temps, avec sincérité. Hein. Et le bonheur est à votre portée. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se débloquer au niveau affectif pour vous, sentimental, ami poisson pour mars, là. Je vois de belles choses. On vous dit que vous avez été seul, ou que la personne de votre cœur vous a laissé seul. Et vous avez vécu ça comme une trahison, d'accord? Même s'il n'y a pas eu de trahison, et ça vous a mis dans l'échec, ça vous a fait perdre confiance en vous. Et on vous dit que ça vous a mis un stop, un arrêt, d'accord? Mais là, c'est ce qui s'est passé par le passé et qui a laissé des traces. On va voir après. Ouais. Et cette personne, elle a pu vous mettre de côté à cause de l'argent. Et ça vous a égaré. Vous ne saviez plus par où passer. Mais là, aujourd'hui, ça va être différent. On va oublier le passé, là. Et il y aura un regain. Et il y aura un engagement écrit entre vous et la personne que vous voulez. Ok? Je vais prendre une carte de l'oracle Gaïa pour le... Ah non, je n'ai pas pris celle-ci. Voilà. Oh. Bon, d'accord. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ici, on vous demande d'oublier certaines... Enfin, de penser certaines blessures du passé pour pouvoir avancer. Ça vous fait reculer, ça vous donne trop de peur et ça vous empêche d'aller vers votre véritable bonheur ici. Alors, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous retrouvez le bonheur, le vrai bonheur. Il y a une vraie attirance physique avec la personne de votre cœur. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous dit ici que si vous ne gagnez pas, vous apprenez. Voilà. Je résume les choses. Hein. Ok? Mais oui, il y a des belles choses qui arrivent pour vous au niveau sentimental, ami poisson.
du conseil de l'oracle Gaïa. Oui, alors, hop là, hop là. Ok. Donc on vous dit, ouais, vous êtes vraiment dans l'appréhension, amis poissons. Vous avez vraiment peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez des doutes et des peurs. Et il faut sortir de ça parce que là, c'est en train de vous, comment on appelle ça, de vous emprisonner. D'accord? Et la carte qui est ressortie, c'est le reflet, illusion, autocritique, distorsion. On vous dit ici d'aller au-delà de ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, essayez de voir la réalité et pas ce que vous interprétez. Déjà, il y a ça. Et deux, arrêtez de vous critiquer vous-même. D'accord? Soyez bienveillant avec vous-même, parce que vous le méritez. Voilà. Alors, pour le côté spirituel de nos poissons, santé et argent. Donc, on vous dit que pour avoir de l'argent, il faut aussi conserver la santé ici, d'accord? Si on a de l'argent, mais qu'on n'a plus la santé, on ne peut pas en profiter, d'accord? Par contre, si on a la santé, on peut travailler pour avoir de l'argent, d'accord? Et on peut profiter de son argent. On vous dit ici de ne pas vous user la santé pour de l'argent. Gardez une part de santé pour vous aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, hein, j'ai pas dit ça. Mais il faut être faut mesurer son effort. Voilà, pour ne pas perdre sa santé. Voilà. Ok. On va voir. Alors, le côté psychologique et physique, la santé physique et psychologique pour le poisson. Ok. Le poisson sentira qu'il a des obstacles. D'accord? Qu'on n'est pas d'accord avec lui et qu'on veut lui mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Obstacles au niveau psychique. Et si comment on appelle ça? Le poisson sent des obstacles ici. Donc s'il se sent vraiment dans des obstacles et qu'il n'arrive pas à les dépasser, bah, prenez conseil. Il y a des thérapeutes, il y a des gens qui peuvent vous aider et qui sont dans le domaine pour. Voilà. Mais on vous dit qu'ici, voilà, vous vous sentez pas bien, ami poisson, moralement. Vous avez une baisse de morale, d'accord? Parce que vous sentez comme si on ne voulait pas vous laisser avancer dans votre vie et que vous mettez des obstacles. Et là, comment dire, dans l'énergie du poisson, je sens qu'il y a eu des conflits familiaux ou professionnels là, qui ont laissé une trace. Ok. Donc, quel chakra travailler pour les poissons? Ok. Ah, le chakra racine, hein. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Le poisson, il doit vraiment s'ancrer. Hein. D'accord? Parce que le poisson, il est un peu, comment on appelle ça? Il est dans la lune. Il aime rêver. Et là, on lui dit que s'il a envie de transpirer et de transmuter et d'avoir de grands changements dans sa vie, il faut déjà qu'il soit ancré. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis aussi à partager si vous avez envie, et à vous abonner. À bientôt.